C'est ça la surprise? Ouvre et tu verras. Ou tu préfères essayer de deviner? Ah, Joël, tu n'arrêtes pas de me surprendre. Et je t'ai déjà donné une piste. C'est quelque chose qui va marquer ce jour pour toujours. Joël, c'est bien ce que je pense? Ça dépend. À quoi penses-tu? À quelque chose d'aussi beau que toi, qui soit beau sur ta peau, qui soit brillant comme ton talent? C'est magnifique. J'ai fini le ménage, madame. Excusez-moi d'avoir renversé le café, mais je sais que vous êtes une bonne employée. Vous allez enlever la tâche facilement. À demain. Alors, quelqu'un t'a vu? C'était de justesse. Joël et Jamila n'imaginent même pas une seconde que j'étais à Musicao. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais au moins personne ne t'a vu. Vous savez pourquoi je vous pardonne vos remarques à mon égard? Parce que j'ai l'habitude des gens incompétents. Je ne crois pas. Tu as réussi à voir la liste des candidats du casting? J'ai trouvé le dossier au dernier moment, juste avant que Joël et Jamila n'arrivent. Là, il y a tout. Voyons voir comment c'est. Ça me va bien? Mon amour, tu es vraiment magnifique et c'est exactement ce qu'il manquait à ta beauté. Ce bijou te va ravir, oui. Joël, je te l'ai déjà dit aujourd'hui, mais je vais le répéter. Je t'aime. Et tu me rends extrêmement heureux. Vraiment. Iba solo por verte, por tropezarme contigo, y tú ni hablarme ni verme, de oídos sordos conmigo. Ce serait bien si nous avions d'autres moments comme ça. Parfait. Il y en aura d'autres que ce jour soit le premier du reste de nos vies. Demain, on va choisir quelqu'un de cette liste. On doit absolument trouver la bonne personne pour finir ce plan contre Joël. Et comment on va faire? On choisit le nom le plus beau, ou bien celui qui a le moins de lettres? Faites-moi confiance. Bianca, cette fois, on ne peut pas échouer. Heureusement pour vous et moi, échouer est un mot que je n'utilise pas souvent. Oui, mais le plan de Macao... Les peureux ont peur d'échouer, mais les gens intelligents apprennent avec leurs erreurs. Croyez-moi, cette fois-ci, on va en finir avec Joël. Aujourd'hui, je peux l'admettre. Je suis nerveuse à cause de la chimiothérapie. Oh, ma sirène, tu as déjà nagé dans des eaux plus difficiles. Pense que demain sera la première étape de ta guérison. Oh, Walter. Tu sais, le traitement va modifier cette image. Et ça me fait peur, vraiment. Tu as peur de plus être aussi belle. Ah, ne t'y fais pas, mon chéri. Mon corps change depuis l'opération des seins. Ah, Je peux? tu arrives au bon moment. Tu voles à mon secours. Les compliments ne sont plus assez puissants pour lui remonter le moral. Papa, des fois les mots justes valent moins qu'un câlin. Elle a bien parlé. Ça me donne du réconfort. Et demain, si tu en as encore besoin, je peux aller avec vous à la clinique. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je connais extrêmement bien mon rôle d'ange gardien. Non, Bianca. C'est bien assez avec ton père et mes incertitudes sur l'effet du traitement. D'accord. Essaye de te reposer. Je vais faire la même chose, je suis fatiguée. Tu sais, tu pourrais peut-être prendre des vitamines. Oui, parle-en à Vanessa. Elle a donné des vitamines miraculeuses à Carlos. Et d'après ce que je sais, ça l'a éveillé. De plusieurs manières. Tu me passes de tasse, s'il te plaît, Nédé? Le dîner n'était pas bon, Madame Vanessa? Si, il était bon, pourquoi? Est-ce que tu doutes de tes compétences en cuisine? Vous vous préparez un thé, vous n'allez pas bien? Non. C'est pour mieux dormir, Nédé.
J'ai dû faire vite, Monsieur Carlos avait faim. Il m'a demandé 3 fois si le dîner était prêt. Carlos adore se terrer dans la cuisine. Il adore être le chef. Vous avez besoin d'autre chose, Madame Vanessa? Non, non, Nédé, merci. Tu peux y aller. À demain, alors. À demain. Mon super-héros va attaquer de nouveau. Allez les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Faites de beaux rêves, mes chéris. Est-ce que papy vient nous raconter une histoire? Oh, mes petits, vous savez, papy est débordé. Il m'a appelé pour dire qu'il rentre tard. Il est jamais là le soir. Il est où, Carlos? J'ai préparé un thé pour nous. Il est dans votre chambre, il a dit qu'il a un rendez-vous et il est allé se changer. Il en est hors de question. Je peux me passer de mon lait corporel, mais pas de mon mari. Jamais. Et si je vous racontais une histoire? Oh non, mamie, c'est pas la même chose. C'est bien plus drôle avec papy. Oui, je sais que papy est doué pour vous raconter des histoires, mais ce soir, vous allez vous en passer. Pas d'histoire. Demain, papy n'aura pas la chance de s'échapper. Mon amour, je ne peux pas dire non, c'est le fils de mon ami qui a créé son entreprise. Il paraît qu'un client veut engager un procès contre La lui. prochaine à lui engager un procès, c'est moi. Pour me voler mon mari. Mince alors. Mince. Tout le temps à demander des services. Écoute, maintenant je suis en retard. C'est aussi à cause de Neidé. Elle a pris du retard à faire le dîner et ça n'a pas aidé dans mes affaires. J'avais préparé un très bon thé pour nous relaxer avant de se coucher, Carlos. Allez, mon amour, je vais essayer d'être rapide, d'accord? Viens ici. Je dois y aller, le petit m'attend, ok? Carlos. 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 Vanessa, je dois vraiment y aller. Si t'es tout le temps derrière moi, ça va me retarder davantage. Carlos, tu n'es pas le seul avocat de Luanda, alors tu dois apprendre à dire non. Et tu dois apprendre à Hola. accepter un... Tout va bien? Hola et au revoir. Au revoir. Pourquoi se marier? Regarde, si c'est pour voir mon mari partir comme ça. Oh, n'exagère pas, ce n'est pas comme si Carlos ne passait pas toutes ses nuits ici. Je vais boire mon thé. L'autre tasse, où est-elle? Oh, pardon, ma chérie. Papa, tu bois ce thé, mais je l'avais fait pour Carlos, papa. Quel est le problème, Vanessa? Carlos est sorti. Inéidé peut en préparer un autre quand il reviendra, et celui-là est très bon. Papa, tu n'aurais pas dû boire ça. Pourquoi? Parce que ce thé est très fort à cette heure-ci, papa. Oh, ma petite, je suis tellement fatigué que ce thé ne va pas me tenir éveillé. Et tu as le sommeil lourd ces derniers jours. Je vais me coucher, bonne nuit. J'espère que la vôtre sera mieux que la mienne. Bonne nuit. Bonne nuit. Choisis. Je suis sexy ou irrésistible? Tu es quand même venu. Je pensais que tu m'avais oublié. Tu crois que j'allais refuser une invitation aussi musclée? Surtout un jour comme aujourd'hui? En dehors de moi, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Une journée de travail bonne et très productive. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé dur pour Besport. Je suis fatiguée. Mais je vais te faire un massage. Oublie ça maintenant. Ça fait bien longtemps que mes lèvres t'attendent.
Je ne vais pas attendre. Je vais appeler le monsieur qui m'a engagé l'autre jour. Peut-être qu'il a du travail pour moi. C'est moi qui suis en galère et c'est toi qui es anxieuse? Tu vois des clients chez Bento? À part les mouches, et elles ne payent pas les factures. Monsieur Bento a déjà décidé? Il va fermer le bar? Eh bien, il n'en a pas envie, mais il ne trouve pas la reine des gâteaux. Elle pourrait sauver la situation. Moi, je n'ai personne pour me sauver. Je dois agir rapidement. Le mois est long et l'argent file. Et tu sais déjà ce que tu vas faire? Non, mais je pense à quelque chose dans l'informatique. Comme quoi? Internet, c'est le futur, Priscilla. Il y a des gens qui deviennent riches sans sortir de leur maison. Ils gagnent beaucoup d'argent avec un ordinateur. Et depuis quand est-ce que tu sais travailler avec les ordinateurs? T'en as même pas un. Fais-moi confiance, je vais réussir. Je vais régler ce problème, tu verras. Vanessa, chérie, viens avec moi. Maman, mais qu'est-ce qui se Viens, passe? ton père ne se sent pas bien. Papa? Oui. Oh là là, non. C'est arrivé comme ça. Je me levais et j'ai eu des vertiges. Oh, ma chérie, je pensais qu'il allait s'évanouir. Mon Dieu. Je travaille trop dur et je mange peu. Oh. Chérie, attends ici, je vais chercher un comprimé. Maman, ça suffit, les pilules, ne lui donne pas. Comment ça? Je veux rien avaler. J'ai besoin de me reposer. C'est tout. Non, papa, ce n'est pas ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Toi? Oui, Papa se sent mal parce que... Vanessa, parle, voyons. Chérie, qu'est-ce que tu as fait? Le thé que j'ai préparé pour Carlos et que papa a bu, Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai mis quelques vitamines, maman. Mon Dieu, c'était pour que Carlos reste plus éveillé, vous comprenez? T'aurais dû le dire tout de suite. Je vais appeler le médecin immédiatement. Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'amener mon père à l'hôpital, docteur? C'est peut-être mieux. Je me sens déjà mieux. Et quels sont les symptômes auxquels on doit faire attention? Laissez-moi écouter le docteur. Quand vous voudrez prendre un médicament pour augmenter la performance sexuelle, soyez plus prudent. Ce n'est pas de la faute de Ça mes n'a plus parents. d'importance maintenant. Laisse le docteur finir. Ces médicaments sont très dangereux, surtout pour les personnes avec des problèmes cardiaques. Il faut être très prudent. On va faire attention, ne vous inquiétez pas. Entendu? Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Papa, excuse-moi vraiment, ce n'était pas mon intention. Ma chérie. C'est pour le studio, Kim. C'est le matériel de promotion du lancement du single. C'est urgent. Philippe s'occupe des autres commandes. Alors appelle Gerson, mon frère. Il a créé une entreprise de livraison et je lui ai dit que je serais son client. Dis-lui de me retrouver. Je peux? Tu arrives juste à l'heure. Alors? On va à Namib ce soir. Sérieux? Tout est arrangé. Il vous suffit de faire vos valises. Hier, on a enregistré les chansons. Aujourd'hui, on part enregistrer le clip. Ça ne va pas un peu trop vite, Joël? C'est ce qui arrive quand on travaille avec des professionnels. On est plein d'énergie. Lancer une grande artiste est toujours un moment de grande joie pour un producteur. Bon, il faut que je cours à Musicao. Tu ramènes Jamila à la maison? À tout à l'heure. Allez, à plus tard. Ciao. Tu es prête? J'ai des valises à préparer, non? Je vais seulement passer un coup de fil et après on y va. Oui, entendu. À tout à l'heure. Merci. C'était l'entreprise de Joël. Encore une commande. Tu sais combien j'en ai déjà depuis ce matin? Ah, mon chéri, je suis si heureuse, tu n'as pas idée. J'ai pas le droit de perdre ce papier. Je garde toutes les adresses ici. Pourquoi tu ne trouves pas quelqu'un pour t'aider? Maman, je viens juste de commencer. Je peux pas dépenser l'argent comme ça. Oui, mon garçon, c'est vrai, mais l'organisation est importante. C'est mieux de gagner moins, mais d'avoir tous les clients contents. D'accord, on parle de ça après, madame la chef d'entreprise. Oui, c'est moi. Bisous. Bisous, mon fils. Que Dieu soit avec toi. Excusez-moi, aujourd'hui rien ne va comme je veux. Ma mère commence
La chimiothérapie, peut-être que je devrais être présent. Grand-père dit qu'on doit la soutenir. Je peux y aller avec papa? Je veux y aller aussi. Pas question. Mamie a dit que personne ne pouvait y aller. Et toi, Carlos, tu veux y aller contre sa volonté? Passe donc chez elle ce soir. Ouais, c'est peut-être mieux, n'est-ce pas? Oui. Et le fils de ton ami? L'homme d'affaires avec le plus de problèmes dans cette ville? Tu l'as déjà sauvé ou il va continuer à t'appeler toutes les heures? Je l'ai aidé, j'ai été rapide, mais tu dormais quand je suis arrivé. Attends-moi, je vais avec toi au bureau. Faire quoi, Vanessa? Parler à mon amie Bianca. De trucs de filles. Papa, des trucs de filles, ça dure au minimum toute la journée. Bon, si tu veux venir, dépêche-toi parce que je suis déjà en retard. Vite. Mais alors, si vous partez maintenant, qui nous emmène à l'école? C'est peut-être mieux d'attendre un petit peu, n'est-ce pas, chérie? Non, demandez à vos grands-parents, Mais ils sont d'accord? même pas encore descendus. Non, mais comment ça se fait? Tes parents sont pas encore levés? Non, ils se reposent probablement. Hier soir, mon père s'est senti mal. Bon, les enfants, on y va. Allez. Dans l'urgence, je vais oublier quelque chose. Écoutez, c'est vous qui aviez demandé à être conduit, non? Alors vous devez vous soumettre au rythme du chauffeur. Bonjour, la famille. Vous partez? Oui, et on est déjà en retard. Allez, on y va, dépêchez-vous. Ciao. À tout à l'heure. Ciao. Alors, maman, est-ce que papa se sent mieux? Il récupère, ma fille, avec la dose que tu lui as J'ai donnée. dit que j'étais désolée. Je promets que ça n'arrivera plus jamais. Vanessa, est-ce que ta supposée amie inconnue qui avait des problèmes sexuels Qu'est-ce avec qu'il y a, son maman? mari... Elle existe, ne crois pas que je l'ai inventée. Ce qu'il y a, c'est que je lui ai parlé de tes conseils et elle a donné des pilules à son mari. Et comment sont-elles tombées dans le thé de Carlos? J'étais curieuse. Et je lui ai demandé quelques pilules pour essayer avec lui. Ouais. Maman, s'il te plaît, surtout ne dis rien à Carlos. Vanessa, dépêche-toi. Je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, porte-toi bien. Gerson? Alors, ça va? Ouais, ça va. Je veux dire, je vais prendre une commande dans ton entreprise. Bien alors, on y va ensemble. D'accord. Merci pour ton offre. Je dois y aller maintenant. J'ai d'autres commandes. Attends, Gerson. Tu me sembles vraiment nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé, c'est tout. Écoute-moi. Si tu as des soucis avec ton entreprise, dis-le-moi. Tu sais que je peux t'aider. Tout va bien à l'entreprise. Merci, Joël. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Des problèmes avec ton père? Non, rien à voir avec mon père. C'est en relation avec la personne que j'aime. Une relation amoureuse? Ouais, plus ou moins. Je veux dire, je sais même pas. Alors, vous êtes fâchés? Gerson, ignorer un problème, c'est le rendre encore plus visible. Cette personne m'a beaucoup déçu. Elle n'est pas la personne que je croyais. Comment ça? Dis-moi, Gerson, je suis ton frère et je peux t'aider. C'est bien ça le problème. C'est qu'il y a des choses trop compliquées à dévoiler même aux membres de la famille. Alors essaie de me voir comme un copain, qui par hasard a le même nom que toi. Allez, je t'écoute. Il y a pas longtemps, j'ai commencé une relation. Avec quelqu'un qui avait déjà une autre personne. Ça arrive souvent, ça, Gerson. On ne contrôle pas l'amour. Mais cette personne m'a fait croire que son autre relation n'avait pas d'importance
et que c'était passager. Et en fait, je viens juste d'apprendre que c'était faux. Comment ça? Nous avions un rendez-vous, mais elle n'est jamais venue. Après, elle a appelé pour dire que l'autre personne était malade et... Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les deux personnes ensemble, se faisant des bisous, des câlins, des embrassades, enfin tout ce qui va avec. Ah, j'ai compris. Et pourquoi tu ne parles pas avec elle? Dis-lui que tu les as vus, demande-lui ce qu'elle veut de toi, mais parle avec elle. Quoi? Rien. C'est ce que tu viens de dire. Quoi, t'es pas d'accord avec moi? Écoute-moi, la sincérité est très importante dans une relation. Mais c'est à toi de décider. Tu l'aimes vraiment? Je verrai ça plus tard. Mais en attendant, Joël, ne dis rien à personne, s'il te plaît. Allez, maintenant, au travail. Tu es mon livreur, oui ou non, hein? Bien sûr que ouais. Waouh, il est beau ce bustier. Mais ces shorts iront mieux avec mes hanches. Si je te les donne, tu me laisses travailler. Avant, je dois te poser une question, Bianca. Si je t'offre le bustier, c'est pareil? Ou bien tu me poses ta question une autre fois? Carlos t'a parlé de son ami, ou plutôt du fils de son ami? Celui qui vient d'ouvrir une entreprise? Ah, tu le connais? J'en ai entendu parler. Et alors? Bon, il dit qu'il l'aide pour des questions juridiques, mais pour être très franche, j'ai beaucoup de doutes. Laisse-moi deviner. Tu crois que ce Hill, c'est une femme et qu'ils sont amants? Tu crois que c'est possible? Ma chérie, pour tromper l'autre, il suffit d'être en vie et de s'ennuyer. Oh, Bianca, je ne comprends plus. C'est vrai, à un moment, j'ai pensé qu'il avait quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai oublié cette idée, mais maintenant, je ne suis plus aussi sûre. Tu sais comment t'y prendre pour en être sûre? Mais oui, je le sais. Je vérifie son portable. J'appelle toutes les femmes et j'attends que l'une d'entre elles dise « Salut mon chéri, ça va mon chouchou ?» Tu le suis. C'est plus simple et efficace. Encore là, Pedro? Je croyais que t'étais déjà à l'intérieur en formation. Je t'attendais. Je voulais te montrer ceci. T'as vu tout le dossier? Ton cerveau fonctionne encore après ça? Parfaitement. Et j'ai réfléchi. Voilà un dossier que tu étudies depuis plus de 16 ans. Mais il y a peu d'informations sur les causes de la mort de Nzola. On sait seulement qu'elle a été étranglée. Mais la solution se trouve forcément dans les marques de strangulation ou dans les témoignages. Dans les marques, c'est presque impossible. Mon espoir, c'est que Luca parle davantage. Rien que le fait de dire que quelques-uns des violeurs connaissaient ta sœur est déjà une grande aide. C'est peu. Mais quand le procureur ouvrira le procès, Luca ne pourra plus continuer à se taire. Il sera forcé de tout avouer. Comment ça, pauvre con? Passe-moi ce truc tout de suite. Seulement si tu me donnes des cigarettes. Pas de problème, donne-le-moi. 2 paquets. C'est bon, donne-moi ça. D'abord, file-moi ce que je t'ai demandé. Comment ça, mon gars? Tu me stresses, là. Je dois appeler le mec qui va me tirer d'ici, ok? T'es cinglé ou quoi, mec? Pourquoi tu me dis ça? Qui est-ce qui va te tirer d'ici? Faut qu'il me sorte d'ici. Tu comprends pas? Sinon, ça va aussi lui sauter à la figure. Ah, tu veux tout déballer, c'est ça? Ouais, et alors? Donne-moi les cigarettes, vas-y. Dépêche-toi de trouver les cigarettes, le reste viendra ensuite. Vas-y, donne-moi le truc. Non, pas ici. T'es malade ou quoi? C'est pas vrai. Oh, William, tout va bien? Oui? Je cherche Roberto, je ne sais pas où il se trouve. Ah, la salle de Roberto. Ah bah, tenez, Elias est là, il doit savoir. Au plaisir. Elias, tout va bien? Roberto est déjà là, il a des cours ce matin? Oui, mais il y a quelqu'un qui le remplace. Ah, merci. Je vous en prie. Oui, maman. Allô, Lemba, tu sais où est ton père? Non, pourquoi? Il y a un problème? Je suis à Sainte-Agnès. Il n'est pas venu travailler sans explication et il ne répond pas au téléphone. J'ai appelé plusieurs fois.
Maman, il est peut-être en retard, ou bien il avait quelque chose à faire ailleurs où il n'y a pas de réseau. Mais ça ne sert à rien de stresser, s'il te plaît, maman. J'ai peur qu'il ait une rechute, ma chérie. Depuis qu'on sait que ce criminel est un des violeurs de Nzola, il est à nouveau très tendu, il me l'a dit lui-même. Maman, on est tous très tendus. Mais papa a promis qu'il ferait des efforts pour ne pas retoucher à l'alcool. Il faut lui faire confiance. Je ne sais pas si j'y arriverai. À chaque seconde qui passe, mes angoisses augmentent et mes doutes aussi. Je ne sais pas. Moi, je ferme les yeux et je le vois une bouteille à la main. S'il te plaît, dès que tu sais quelque chose, dis-le-moi, ma chérie. Mais oui, bien sûr. Allez, bisous, maman. Carlos est sorti? Il y a un petit moment. Il a dit qu'il avait une affaire importante à régler. Avec le fils de son ami, c'est ça? Excusez-moi. Il vous a dit si c'était une affaire avec le fils de son ami? Non, je sais pas. Ok, merci Clade. Bon travail, ciao. Ta mémoire te fait défaut? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos des nouvelles idées pour les produits de Besport et d'Exclusiva? Que je devais vous les présenter à toi et à Greg en même temps. C'est ce que je comptais faire. Et Greg, où est-ce qu'il est? Il est sorti. Sorti où ça? Je ne sais pas, Bianca, je ne suis pas sa femme. Oleg, viens avec moi. Regardez-moi ça. Regarde ça, mec. Silence, silence, vous entendez? On va bouffer. J'ai dit silence. C'est dalle. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui alors? Un gratin, quoi? Voyons. Des pâtes? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, t'as pas faim, toi? Tiens, vas-y, prends ça, c'est pour toi. Ouais, chef, trouve-moi autre chose, ok? J'oublierai pas, j'ai de la bonne cam, tu sais. Non, mais tu te fous de moi, délinquant? Je fume pas. Alors tu la fermes. T'as que ça dans la tête, ok? Allez, allez, va t'asseoir. Tu me regardes comme ça, pourquoi? Assieds-toi. Dépêche-toi. Allez, mon vieux, prends place, viens. Si tu veux pas de la nourriture, t'as qu'à me la passer, mon frère. Merci d'avoir appelé. Je connais quelqu'un qui sera très contente de le savoir. Ok. Appelez-moi Lamba, s'il vous plaît. Elle est en stage de formation. Je sais, mais interrompez-la, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre que le procureur a ouvert le dossier de ta sœur. J'y crois pas. Je sais pas quoi dire. Maintenant, Lucas sera interrogé et on va pouvoir enquêter. Il va avouer. Je suis certaine qu'il va avouer. Et finalement, on va découvrir ce qui s'est passé dans ce hangar le jour de la mort de ma sœur. Bianca, à la maison à cette heure-ci? Je viens voir maman, je veux savoir comment s'est déroulée la première séance de chimio. Elle est dans la chambre, j'en viens à l'instant. Et comment elle va? Fatiguée. Mais je vais pas me plaindre, ça s'est bien passé quand même. Tu vois, maman, tu gagnes une épreuve et tu parles déjà comme si le cancer était vaincu. C'est un article dans une revue qui m'a donné la force. Et ça parlait de quoi? De femmes qui ont eu aussi un cancer du sein comme moi. Elles ont eu tous les soins qu'il leur fallait. Elles avaient l'espoir de le vaincre. Mais elles sont mortes en fin de compte. Quand tu auras besoin de courage, je tâcherai de te recommander moi-même de la lecture. Quel est ton problème, Bianca? Je dois être réaliste, ma fille. Maman, tu connais la vérité au sujet de cette maladie. Tu sais que tu peux mourir, c'est ça que tu veux? Bien sûr que non. Je suis en train de lutter, tu le sais bien. Alors continue. À quoi ça te sert de savoir qu'il y a des femmes qui n'ont pas résisté? Chaque cas est différent. Je sais, ma fille, mais savoir ces choses ne me tue pas. Cela me permet de rester réaliste. Tu veux qu'on prépare aussi les funérailles? On peut choisir le cercueil ensemble. Ne sois pas morbide, Bianca. À quoi ça m'avance, hein? C'est exactement où je veux en venir. À quoi ça sert d'en parler? À rien. À rien du tout. Ok. Mais je peux avoir mes doutes aussi et mes peurs. Aucun problème. Du moment que tu luttes, tu survis. Et tu reprendras ta vie normale, ton travail à Sainte-Agnès. Nous sommes tous là pour te soutenir. Dans les mauvais moments aussi. Bien sûr. Ensemble. Toujours ensemble. Celso a raison. Margarita t'a causé du tort, elle doit en être responsable devant la justice. Je sais, Nair, mais rien que d'en parler, j'en ai vraiment mal au cœur. Vesa, mais tu ne veux pas recevoir ta part? Ta vie serait bien plus facile. Mais dis-moi, comment Celso va pouvoir t'aider? Bon, il m'a dit qu'il a un ami
du temps qu'il était laveur de voitures et que sa fille travaille dans le milieu de la justice et qu'elle connaît beaucoup de monde. Alors profite, Vesa. Tu sais, Celso t'aime vraiment et il est toujours prêt à t'aider. Je sais, Nahir. Par contre, ta sœur est une voleuse. Elle mériterait d'être arrêtée. Pense-y bien. Cette liste de casting est très vague. Elle n'a que les noms, âges, adresses et les goûts musicaux des candidats. Ça nous suffira pour trouver un nouveau talent facile à manipuler. Je me demande comment. Regardez celle-ci. Elle s'appelle Nadine, elle aimerait avoir la voix de Yola Semedo, les jambes de Beyoncé, et aimerait faire un duo avec Whitney Houston. Où ça? Dans l'au-delà? Et elle vit à Mucoa. Donc elle est pauvre, idiote et parfaite pour ce qu'on veut en faire. Elle devrait être aux anges avec un peu d'argent. Allô, Nadine? Vous êtes une des candidates au casting des nouveaux talents de Musicao, n'est-ce pas? J'ai une proposition très séduisante à vous faire. Est-ce qu'on peut se voir? Parfait. Prenez note de l'adresse. Nadine, soyez la bienvenue, entrez. Où est-ce que je vais chanter? Nous n'aurons pas ce plaisir. Mais, excusez-moi, vous n'êtes pas de Musicao? Plus ou moins. On nous a fait parvenir votre première audition. Qui vous l'a envoyé? Quelqu'un qui s'y connaît très bien. Quelle est votre ambition en tant que chanteuse? Chanter sur les plus grandes scènes, avec beaucoup de lumière, plein de monde qui m'écoute, mon image en poster géant partout. Dans le fond, vous voulez une carrière pour mener la belle vie? Je le mérite. Je travaille sans relâche comme une esclave. Et je n'arrive même pas à me payer une coupe chez le coiffeur. Nous allons juste chercher une boisson. Margarita, vous venez avec moi? Oui. Je ne sais pas, Bianca. Est-ce que tu crois que Nadine est la personne qu'il nous faut pour en finir avec Musicao? Ma chère, c'est une rêveuse et elle vit dans le besoin. Et elle est fofolle. Elle peut nous plaquer à la dernière minute. Ou nous dénoncer à Joël. Et avec quelle preuve? Aucune. Allez, dépêchez-vous. Prenez la boisson. Ok, allons en finir avec cette histoire. Nous voulons vous aider, Nadine. Pour l'instant, votre situation financière est loin d'être une merveille. Vous allez me donner de l'argent en échange de quoi? Une aide de votre part. Mon aide? Et qu'est-ce que je devrais faire? Du calme. On ne veut pas vous faire du mal, ni à vous, ni à qui que ce soit. Je vous explique. Ne soyez pas nerveuse. Si vous faites comme on vous a dit, ça va marcher. On parlera plus tard. Merci pour votre aide. De rien, je vous en prie. Bianca, tu ne trouves pas que c'est une erreur? Vous savez, l'erreur, c'est de laisser Joël nous faire du tort. Ça, c'est un coup de maître. Dès qu'on arrive à Namib, je commence mon enquête. Et les billets d'avion? Ils sont ici. Il y a aussi la réservation d'hôtel, la location de la voiture et quelques numéros utiles. Tu n'as plus qu'à faire tes valises. Oui, mais avant ça, je dois aller chercher un objet que je n'ai pas vu depuis longtemps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Michaela, à plus tard. Au revoir. Mon Joël, depuis tout ce temps. Tu sais, tu nous manques à la maison, Sorette. Dis-moi, tu n'es pas venu pour ça, j'espère. Non. Je viens reprendre le collier que je t'ai donné il y a longtemps. Ah, le voici. Je ne l'ai pas beaucoup porté. Mais je peux te demander pourquoi est-ce que tu le veux? Tu te rappelles d'où vient ce collier? Oui, c'est la grand-mère de Jamila qui te l'a donné avant de mourir. Oui, en 98. Exact, je te l'ai demandé et tu ne savais pas à qui il appartenait. Jusqu'à il y a pas longtemps. Quoi? Tu sais à qui il appartient?
Je ne connais pas le rapport entre le propriétaire de ce collier et l'accident de Mamie Candida, mais je pars à Namib faire mon enquête. Salut, Joël. Alors, cousine, tout va bien? Oui. Et toi? Ça va. Nina, ma mère, est à la maison? Alors, maman, t'as réussi à parler à papa? J'ai renoncé. À cette heure-ci, il doit en avoir déjà vidé pas mal de bouteilles. Oh, maman, ne dis pas ça. Mais il ne répond pas au téléphone, il n'envoie pas un message, il ne rappelle pas. Tu veux que je pense quoi? Bon, je viens vous dire au revoir. Je dois vraiment y aller. Joël, t'as vu mon père aujourd'hui? Non, je suis sorti tôt. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne t'ai pas appelé parce que je ne veux pas angoisser tout le monde, mais personne ne sait où se trouve Roberto. Comment ça, personne ne sait? Il a disparu, il n'est pas allé travailler, il ne répond pas au téléphone Et puis soudain, j'ai l'impression de revivre le passé. Maman. L'angoisse, le désespoir, la peur, l'attente d'un coup de fil qui me dit qu'il a replongé dans la boisson quelque part. Depuis qu'on a trouvé un des violeurs de Nzola, on a à nouveau de l'espoir, mais aussi toutes nos peines et nos peurs. Oui, je suis au courant, tonton m'en a parlé. Bon, il semblait nerveux, mais sûr de lui. Et à la maison, personne ne l'a vu toucher une seule goutte d'alcool. Maman, tu entends? Écoute, on va tous croire qu'il n'a pas eu une rechute. Bon, je dois y aller. Je dois faire mes valises. Je pars tout à l'heure à Namib. Bon voyage, mon chéri. Si je vois tonton, je lui dis de vous appeler. Et si je me rends compte de quelque chose, je vous appelle moi-même. Merci. Ne sois pas stressée comme ça, Tata. Tu es toujours en train d'imaginer le pire. On va attendre et voir ce qui va se passer. C'est mieux, non? Allez, j'y vais. Petite sœur. N'oublie pas de te préparer pour le casting des nouveaux talents. Tu sais, dès mon retour de Namib, on démarre avec les auditions. Et toi et Jamila, vous êtes les jurés, d'accord? Ne te fais pas de soucis, je ferai de mon mieux, d'accord? Embrasse Jamila pour moi. Bon voyage, grand frère. Merci, petite sœur, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ciao. Ciao. C'est presque terminé. J'ai tout fini avec les musiciens. Il ne manque que les mixages. Si t'étais une cousine sympa, tu me prendrais avec toi à Namib. Pourquoi? Notre petit coin te manque? Non, pour aider à l'enregistrement de ton clip. J'ai toujours aimé ça, tu le sais. Non, d'ailleurs, t'as jamais été équipé. Même pas d'un ordinateur. D'où il vient, celui-là? Il n'est pas à moi, c'est à un copain. J'essaie juste de me faire un peu de fric. T'as commencé par faire des recherches d'emploi sur des sites? Non, c'est pas ça que je cherche, Jamila. C'est quoi alors? Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va bousculer la tranquillité de certaines personnes. C'est ça. Le procureur rouvre le procès. On va commencer à enquêter et à interroger Luca et on va enfin pouvoir comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour maudit. Tu crois qu'il va avouer les noms des autres violeurs de ta sœur? J'espère bien, Nina. J'espère bien. On sait déjà que les autres coupables connaissent Nzola. Il reste à savoir d'où. Et Luca est très malin. Il ne va pas vouloir prendre tout sur lui. Je suis sûre qu'il va nous dire qui sont les autres assassins de Nzola. Je vais ouvrir. Roy? Entrez. Il est arrivé quelque chose? J'ai besoin de te parler. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ok, entrez. C'est à propos de Roberto. Non, c'est à propos de Luca. Oui, qu'est-ce qu'il a, Luca? Il est mort.